Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour l'année 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis surtout, c'est une prédiction pour l'année 2021 et nous ne sommes toujours pas en 2021. Donc je vous conseille en tout cas de regarder cette vidéo plusieurs fois au courant de l'année pour voir si cette vidéo résonne avec vous. Et puis ça ne change pas, on fera toujours les tirages mensuels signe par signe. Alors, on va faire un petit topo astrologique pour vous les cancers. Donc, l'année 2020 a été relativement compliquée, tout simplement parce que, alors compliquée pour beaucoup de signes, mais surtout parce qu'on avait ce stellium en Capricorne, donc Pluton, Saturne et Jupiter, qui a demandé en tout cas à beaucoup de personnes de revoir sa vie, de bloquer, enfin il y a eu des blocages, énormément de blocages dans les vies de un peu de tout le monde, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Donc là, on a Jupiter et Saturne qui passent en Verseau, donc c'est plutôt positif pour beaucoup d'entre nous. Et puis surtout pour vous, en tout cas, ça va être une libération, c'est un avancement, en tout cas, il y a du progrès dans l'air en 2021. Alors, qu'est-ce que ça va générer chez vous? Ça va générer du coup que il va y avoir des situations qui vont être peut-être à refaire. Vous allez devoir aussi probablement, et c'est positif parce que vous allez pouvoir le faire, renflouer par exemple vos caisses, pouvoir en tout cas améliorer votre vie personnelle, améliorer votre vie professionnelle, mais ça se fera avec progression. En tout cas, c'est une année de progrès et de progression pour vous les cancers. Et sur le domaine sentimental, on va plutôt être sur quelque chose. Alors, il n'y a pas vraiment d'aspect, puisque bon, après, voilà, la vie fait que, c'est pas dû forcément aux aspects astrologiques, qu'on rencontre une personne ou autre, mais en tout cas, on a un aspect sur le mois de mai et juin qui est assez intéressant, qui va vous permettre un petit peu de vous évader. Alors, si vous êtes en couple, ça peut nous parler d'un voyage à l'étranger, vous faire plaisir, et si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Et cette personne, en tout cas, ça ne veut pas dire forcément qu'elle sera la personne de votre vie, mais ce sera une personne, en tout cas, qui va vous apporter beaucoup de choses. Ensuite, voilà, c'est quand même très orienté sur le professionnel pour vous l'année 2021. Donc, ça va être l'occasion de se réinventer, de se démarquer également. Et faites surtout très attention parce que, étant donné que ces planètes sont en Verseau, ça va vous donner énormément d'énergie et faites gaffe parce que cette énergie-là, il va falloir l'utiliser dans la progression, dans quelque chose d'utile et pas l'utiliser dans des confrontations parce que vous allez être face à des injustices, à des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, peut-être des nouvelles lois ou des restrictions ou des choses comme ça dans votre travail qui pourraient peut-être une réorganisation au niveau du travail qui risque de ne pas vous plaire. Donc faites attention de ne pas rentrer dans le conflit. Et puis si vous voyez en tout cas une situation qui vous déplaît, une situation conflictuelle, ne rentrez surtout pas dedans. Ne perdez pas votre énergie dans cette situation. Quoi qu'il en soit, sur cette année 2021, il est conseillé pour vous de suivre quand même votre instinct. Donc on va faire un tirage général avec le tarot de Marseille traditionnel, le professionnel avec le tarot pictural et le sentimental avec ce tarot dont je ne me souviens plus le nom. Voilà, bref. Et donc on y va, c'est parti pour la partie générale pour les cancers. Allez, pour 2021 pour les cancers, qu'est-ce qu'on va avoir pour les cancers? Ouais, il y a de nouveaux projets quand même. Il y a de nouveaux projets pour certains. Quelque chose dont vous vous projetez déjà. Allez, le roi de bâton et le battleur. Ok. Bon,
Ça nous parle du pro, hein, ça nous parle du professionnel avec le roi de bâton. Donc effectivement, on a bien quelque chose de nouveau en 2021 sur le plan professionnel. Même pour certains, ça va être beaucoup plus de responsabilité. Ça peut être aussi également se mettre à son compte ou avoir vraiment un poste au-dessus de celui que vous avez à l'heure actuelle. Le roi de bâton parle quand même de responsabilité, hein. On est en tout cas sur une situation où on a la maîtrise, hein, de son travail, on a la maîtrise de son sujet. Donc voilà, il y a quand même de la nouveauté. Mais également, ça peut aussi nous parler que pour certaines personnes, il est possible que vous vous mettiez à votre compte, que vous créez votre propre entreprise. Et si vous êtes déjà chef d'entreprise, eh ben, il est possible que d'ailleurs vous changiez soit de secteur ou soit que vous décidiez de redevenir salarié, hein. Allez, on y va. Alors, 3 de coupe, 3 de bâton, bah, décidément on est dans les 3. L'empereur, la 4 de coupe, la 9 de coupe, la 10 de denier, la reine de denier, la 2 de bâton, la 4 de denier, le chariot, la roue de fortune, l'étoile, la 4 de bâton, la 6 d'épée et le soleil. Bon, plutôt intéressant. Alors déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. On a votre carte qui ressort, qui est le chariot, qui représente le cancer. On a le bélier qui ressort ici. On a le verseau qui ressort là. On a le lion. La roue de fortune, je ne me souviens pas et je vous dirai des bêtises. Alors, du coup, on commence avec le 3 de coupe, la 3 de bâton, l'empereur, la 4 de coupe, la 9 de coupe en dessous. Ok, alors je fais juste une petite analyse, hein, pour essayer de rentrer dans les grandes lignes. Ok, 2 de bâton, des choix, ok, 4, ok. Alors, bon, déjà, on voit que vous allez rentrer dans une année qui va être plutôt assez festif. Alors, on voit qu'il y a quand même quelque chose peut-être d'ordre familial, hein. Il y a une célébration, il y a quelque chose qui va se célébrer sur le plan familial. Donc, c'est peut-être une personne de votre famille qui va peut-être faire l'acquisition d'un bien ou qui va en tout cas agrandir son foyer et qui peut en tout cas faire, je ne sais pas, une petite fête ou ce genre de choses. D'accord ? Alors, on a aussi un changement dans le cadre familial ou dans votre propre création de famille ou comment dire, la projection que vous avez de votre hérédité. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui change. On a des projets en tout cas qui vont aboutir, hein. On a une réalisation. Par rapport à ce changement, en tout cas, ça vous permet en tout cas ici de réaliser peut-être un rêve, peut-être un projet, quelque chose de cet ordre-là. On voit que c'est lié en tout cas à une maison, à un foyer, à peut-être un... On peut avoir une forme d'engagement, hein, mais une forme d'engagement, peut-être un logement à deux, ou peut-être tout simplement vous acheter un bien immobilier. Ça, c'est possible. Parce qu'on voit en tout cas qu'il y a un départ, il y a un déplacement. Vous allez en tout cas sur une autre direction. C'est suite en tout cas à une grande forme de nostalgie et une forme en tout cas de retrait qui a dû peut-être durer depuis un certain temps. Parce qu'on a quand même cette 4 de coupe et la 4 de denier qui ressort. Et par rapport à la stabilité émotionnelle et financière, bon, on est peut-être une personne économe, hein, mais c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément satisfait dans sa vie et sa structure de vie. D'accord ? Il y a des vœux, il y a des espoirs, on a envie de réaliser certaines choses et on a l'impression de ne pas réussir à les réaliser. Alors ça sera vraiment en début, je pense, d'année, hein, que ça peut être présent, ou peut-être là sur cette fin d'année 2020. Mais on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a de l'avancement, il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Vous allez vers une réalisation parce que le chariot et le soleil, en tout cas, vous réalisez ici un vœu, vous réalisez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous allez en tout cas le réaliser, on voit qu'il y a un départ, probablement même un déménagement. Vous allez vous réaliser dans ce sens-là. Alors, c'est vrai qu'au niveau des finances, il y a de l'amélioration, vous allez faire des choix, en tout cas, vous allez faire le choix, vous allez prendre la direction de mettre de l'argent de côté, vous allez économiser, vous allez peut-être probablement pour certains racheter une voiture. Il peut y avoir aussi également un nouveau poste de travail. Bon, sur le plan financier, vraiment, hein, il y a des projets, il y a des choses qui se font, qui vont être porteurs en tout cas d'abondance, hein, au fil du temps, ça va être progressif, hein. Ok, donc bon, ce déplacement, j'en ai parlé.
changement financier, ouais, on a un changement financier hein, également, mais ça, bon, ça, c'est un peu ce que je viens de dire aussi. Vous trouvez en tout cas si vous êtes en recherche de logement ou ce genre de choses, vous allez trouver en fait le logement qui vous conviendra. Il faudra partir par contre, hein, ça ne sera pas dans le secteur où vous êtes actuellement, parce que ça nous parle quand même d'un déplacement et de voir vers d'autres horizons. Et c'est là qu'en tout cas vous allez trouver la perle rare entre guillemets, hein. Mais vous sortez en tout cas sur une énergie hyper positive, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, je fais dans les grandes lignes hein, parce que ça sert à rien que je détaille tout puisqu'on est dans le général. On va partir sur le professionnel, voir un petit peu ce qui en ressort. Allez, pour les cancers professionnels. Ok, la justice et la papesse. Ok. Alors 2021 peut être une année où en tout cas juridiquement parlant, hein, il peut y avoir peut-être beaucoup de papiers à faire, hein. Donc effectivement, on a vu qu'il y avait peut-être l'acquisition ou l'achat d'un bien. Donc effectivement, bon, bah, c'est de passer devant un notaire, faire beaucoup de papiers, beaucoup de documents. On peut nous parler aussi également de statut juridique pour ceux qui vont créer leur entreprise. Voilà, il y a quand même pas mal de choses juridiques à faire en termes de papier. Ensuite, on a aussi des personnes hein, qui peuvent décider de faire une formation, puisque la papesse représente la connaissance, représente le savoir, donc est liée aux formations. Il se peut qu'il y en ait certains qui décident de faire une formation dans le juridique, une formation dans tout ce qui va être administratif, tout ce qui va être en lien, en tout cas tout ce qui est lié à la droiture et à la justice, d'accord, à tout ce qui est bâtiment public également. Allez, on y va. 10 de coupe, 7 d'épée, l'ermite, la 7 de denier, le page de coupe, alors déjà, de ce que je peux constater en carte centrale, on a l'ermite, hein. Ça nous parle d'introspection, de bien réfléchir à comment vous allez élaborer une stratégie. Ici, la 7 d'épée, je ne la vois pas forcément négative parce qu'elle est à côté du 10 de coupe. Ici, elle va nous parler de stratégie, de comment élaborer une stratégie pour amener en tout cas beaucoup plus d'abondance et pour amener une récolte fructueuse, d'accord. Et puis, avec ce page de coupe, ici, ça nous parle de l'inconscient, ça nous parle aussi de l'intuition. Donc, comment intuitivement vous allez réussir en fait à élaborer une stratégie pour amener beaucoup plus de bonheur dans votre vie. Comment apporter en tout cas cette joie par le professionnel, bien évidemment. Mais voilà, ça va être une période de réflexion. L'as de bâton, cavalier de denier, le 5 de bâton, le 3 d'épée, la 9 de bâton, l'étoile, la 6 de bâton, le diable, la 8 d'épée et la 7 de coupe. Ok. Bon, il y a une situation sur le plan professionnel qui peut être vue comme un échec. Alors, comment vous dire ça? J'ai comme le sentiment ici que il y a beaucoup, dans votre introspection en fait, vous allez beaucoup vous prendre la tête par rapport à peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé sur le plan professionnel. Il se peut qu'aussi que ça ne fonctionne pas comme vous décidiez que ça se fasse, d'accord. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, d'accord, mais c'est en tout cas indiqué ici qu'il y a beaucoup quand même d'obstacles et beaucoup de travail,
d'accord? Vous allez vous sentir un petit peu frustré. Frustré peut-être d'être... parce que là, on est attaché. Alors, c'est le plan professionnel. Il se peut que là, pour certains d'entre vous, au moment où vous allez en tout cas essayer d'élaborer cette stratégie pour pouvoir en tout cas changer peut-être de vie professionnelle ou de mettre en place quelque chose qui va être sur du long terme et qui va vous apporter beaucoup plus de finances ou beaucoup plus de bonheur, on voit que là, il y a une situation dans laquelle vous êtes retenu, d'accord? Vous êtes retenu soit par un patron, soit par une situation familiale. Vous ne pouvez pas quitter votre travail comme ça. Enfin, voilà, c'est assez conflictuel. Il y a une situation de conflit et ça va demander en fait à soit à trahir, soit à être trahi. En tout cas, ça va blesser autour de vous, d'accord? Alors, c'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est pas le truc énorme. On parle pas de mettre le couteau sous la gorge d'un patron en lui disant tu me fais pas une convention conventionnelle, une rupture conventionnelle, pardon, voilà, bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est surtout que ça va être compliqué peut-être de sortir d'un milieu professionnel parce que du coup, vous n'allez peut-être pas avoir, avec la 7 de coupe, des résultats. Alors, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que vous risquez de quitter un travail en vous disant, bon, je veux faire autre chose, mais vous allez vous retrouver peut-être bloqué et frustré parce que justement, vous n'allez peut-être pas savoir où aller. Vous n'allez peut-être pas savoir quel va être le résultat, peut-être, je ne sais pas moi, par rapport à une formation, comme on a vu tout à l'heure dans la coupe, par rapport peut-être à une formation, vous n'allez peut-être pas savoir où aller. Parce que des fois, voilà, on peut faire une formation, on peut être pris en stage, on peut être pris, voilà, plein de trucs, mais une fois qu'on a obtenu le diplôme, on n'a peut-être pas forcément d'entreprise. Donc c'est peut-être aussi ça qui peut être un petit peu bloquant. Mais on va aller dans les aspects positifs du coup qui se trouve ici parce qu'on voit que vous entreprenez quelque chose, vous allez avoir une initiative, vous allez avoir le culot en tout cas de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et on voit qu'il là, il y a quand même une victoire sur l'adversité, ça prend peut-être du temps, ça nous parle en tout cas de lenteur avec le cavalier de denier, mais on avance lentement et sûrement avec cette carte. Et le 6 de bâton, c'est qu'il y a eu une période d'adversité qui vous amène à une victoire, d'accord? Donc on a une fierté de soi, on est content. Et puis je pense que ça va libérer ce diable avec ce 8 d'épée qui nous indique en fait que vous êtes retenu, vous êtes dans une soumission ou vous êtes bloqué, en tout cas vous appartenez à quelqu'un, vous appartenez à une entreprise. Vous avez peut-être pour les entrepreneurs par exemple des difficultés auprès de l'URSSAF par exemple, hein. Il y a peut-être voilà, encore des choses à payer qui vont vous retenir. Voilà, ça risque d'être compliqué. C'est vrai que la conjoncture qui est actuelle en 2020 peut engendrer sur 2021 quelques difficultés sur le plan financier. Mais sans inquiétude vraiment parce que, et c'est vrai qu'avec la justice et la papesse, il peut y avoir des déposements de dossiers. On peut faire une liquidation judiciaire, un redressement judiciaire, enfin un petit peu tout ce genre de choses. Et que ça peut être vraiment compliqué parce que ça peut être une entreprise qui vous tient à cœur. Mais bon, on voit quand même qu'il y a une réalisation, vous entreprenez quelque chose qui vous amène effectivement peut-être à quelques difficultés et quelques démarches qui vont être compliquées et avoir le sentiment en fait d'être biaisé, mais c'est que vous allez devoir persévérer. On a parlé dans les aspects astrologiques qu'il va falloir rentrer dans la progression et pas dans la comment on dit procrastination. Je crois que c'était pas très français ce que j'ai dit, mais on s'en fiche, vous m'avez compris. Donc voilà, en tout cas dans les aspects professionnels, on voit quand même que 2021, bon, elle va pas être non plus facile, hein, il ne faut pas rêver non plus, hein, ça serait beaucoup trop facile sinon, hein, mais je veux dire, voilà, il y a quand même pas mal d'aspects très positifs, hein, vous avez l'étoile qui vous amène quand même à une réalisation, une authenticité, à un rêve qui se réalise, hein. Donc, et puis en plus, ça vous apporte beaucoup de joie, mais il faudra passer par une forme de stratégie. Et puis, ne rentrez pas dans les conflits, comme je vous ai dit, ici, ça risquerait de vous desservir, d'accord ? Et effectivement, bon, j'ai pas dit, mais pour ceux qui sont en recherche de travail, voilà, il est probable que vous trouviez le travail qui vous correspondra, mais ça passera par des étapes de rejet, d'accord? Vous risquez d'essuyer pas mal de réponses négatives, mais vous finirez par trouver le travail qui vous correspondra, qui va vous correspondre.
Allez, sentimental pour les célibataires pour 2021. Allez, célibataire pour les cancers. Et voilà, tout ce que je déteste, il faut qu'elles aillent atterrir là où je ne peux pas les attraper, bien sûr. On a de belles cartes, celles qui ont sauté hein, quand même. Hein. On a le 4 de bâton, on a la 2 de coupe, on a la 3 de coupe, l'as de bâton et le page de pentacle. Du coup, ça annonce quand même une relation hein, sentimentale avec laquelle il y aura beaucoup de bonheur, il y aura beaucoup de joie, beaucoup alors pas forcément de sortie, mais beaucoup de désir. Hein. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion quand même. Hein. L'as de bâton, on voit qu'on entreprend une situation sentimentale nouvelle avec le page de pentacle qui nous annonce quand même quelque chose de... Enfin, qui vous annonce, hein, parce que je ne suis pas cancer, qui vous annonce quand même une stabilité, quelque chose qui va commencer à s'ancrer dans la matière. Hein. Et puis on constate ici avec la 4 de bâton que on est dans une harmonie et puis ça nous parle d'un foyer hein, également. Allez, pour les cancers, 2021. Quatre de coupe et l'as de bâton. Alors, 4 de coupe et l'as de bâton. Vous allez, en tout cas, enfin, il y a une forme de nostalgie avec la 4 de coupe. Il y a une forme de nostalgie, c'est une insatisfaction. Il y a une insatisfaction dont vous allez certainement prendre conscience. Hein. Ça parle de votre passé, ça parle d'un manque. Il y a du manque hein, avec la 4 de coupe. Mais l'as de bâton, en tout cas, il y a une initiative, vous entreprenez quelque chose en tout cas, vous allez de l'avant. Il y a une nouvelle chose, hein, en tout cas, c'est fait avec passion. Ouais, avec beaucoup de passion, mais c'est surtout vous qui allez vous sentir pousser des ailes en fait. Hein. Il y a une notion quand même de se sentir pousser des ailes. Allez, on va voir ça. Waouh! L'étoile, épée. Ok. Bon, déjà on a l'étoile, on a la 10 de pentacle, la 3 de pentacle, la 6 de pentacle et la reine de coupe. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. On retrouve encore cette fois l'étoile hein, qui revient par rapport... Alors, c'est par rapport à de la famille. Là, il y a quelque chose sur le plan familial où vous allez en tout cas poser le pour et le contre, ou alors c'est vraiment dans l'idée d'un engagement, d'accord? Ça peut être vraiment dans l'idée d'un engagement parce que vous allez peut-être comment dire? Vous allez peut-être jongler entre votre vie de famille, que ce soit vos parents, que ce soit que vous soyez divorcé par exemple avec vos enfants, et cette nouvelle relation. Parce que je suis même sûr qu'il y a une nouvelle relation, en tout cas qui sort, parce qu'avec l'étoile, la reine de coupe, enfin, il y a quand même cette notion de réalisation. Mais en centre, on a quand même cette 2 de denier qui nous parle de prendre une décision, mais on n'est pas dans l'équilibre en fait. On n'est pas encore tout à fait équilibré, mais on a quand même cette 6 de pentacle qui nous parle de l'équilibre. Donc, par rapport en tout cas à un moment
de déséquilibre en fait, de réflexion, à savoir si je m'engage pas, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je suis pas sur la bonne voie. Entre eux, peut-être on a vu dans le tirage général qu'il y avait en tout cas un déplacement, on change de lieu, donc peut-être que voilà, ça peut être lié à la famille, savoir est-ce que je m'éloigne ou pas de la famille. La reine de coupe ici qui représente la maman. Donc on peut avoir une notion ici avec la mère. Ou alors tout simplement c'est vous que ça représente vous, la reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, puisque ça représente un signe d'eau. Donc du coup voilà, on veut retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Mais je vais quand même recouvrir de suite parce que pas que je dise de bêtises. 5 de denier, le diable, l'empereur, l'as de coupe, la force, le page de coupe, l'as d'épée, la 7 de pentacle, cavalier de bâton et la lune. Ok, alors en arcane majeur, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 arcanes majeures, donc on a l'étoile qui représente le Verseau, on a le diable qui représente le Capricorne, l'empereur qui représente le Bélier, la lune qui représente le Poisson et on a la force qui représente le Lion. Donc on ne se focalise pas sur les signes astrologiques, d'accord? N'oubliez pas qu'un thème astral, c'est pas parce que vous êtes, par exemple moi je suis Bélier, ascendant Verseau, mais j'ai un amas de planètes en Capricorne, donc j'ai beaucoup de Capricorne dans mon thème astral. Donc des fois, voilà, ça peut être très différent, donc ne cherchez pas la personne qui sera de tel signe ou tel signe, hein, d'accord? Bon, par rapport à cette fameuse réalisation, je pense que là, bon, vous pouvez peut-être énormément extrapoler une situation sentimentale dans le sens où, au fait, on a la peur ici d'être rejeté, la peur que les choses ne se fassent pas. Il y a un attachement, il y a en tout cas quelque chose qui vous attache sur le plan familial. Il y a quelque chose en tout cas qui est peut-être obsessionnel sur le fait de concrétiser quelque chose, sur le fait de stabiliser quelque chose aussi également. Et donc du coup vous allez beaucoup jongler. Alors il se peut que vous jongliez d'ailleurs avec 2 personnes, hein, parce qu'on peut avoir ici 2 personnes. On a peut-être une personne ici qui va être très carré et autoritaire, enfin autoritaire pas forcément, mais très carré, très leadership, hein, quelqu'un qui maîtrise bien en tout cas son domaine. Et on a un page de coupe ici, hein, qui peut parler d'un jeune homme. Mais bon, après c'est pas forcément une obligation, mais il se peut qu'ici voilà, il y ait des décisions, d'acter certaines choses, hein, sur le plan sentimental. Mais le diable ne peut pas être forcément tout le temps négatif. Ici, avec le 10 de pentacle et l'as d'épée, ça peut être de prendre la décision de s'engager, d'appartenir à quelqu'un, parce que c'est l'appartenance, hein, aussi le diable, hein. Mais on a quand même ce 5 de pentacle, hein, qui est là, hein, qui est en tout cas le rejet, c'est la pauvreté, entre guillemets, c'est la solitude aussi également. Alors peur peut-être d'être rejeté, ou on va vous rejeter, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle ici de patience avec la 7 de pentacle, hein, de prendre le temps que les choses se fassent, qu'elles se construisent aussi également avec l'empereur. Et puis on voit qu'il y a quand même un élan ensuite ici où on commence à stabiliser les choses. On a un équilibre sur le plan affectif et émotionnel. Bon, on a effectivement en tout cas une relation sentimentale qui demande à être beaucoup maîtrisée. Beaucoup de maîtrise, en tout cas il y a des caractères très forts qui ressortent, hein, dans le jeu. Euh, Attention à la mère ici, à la figure maternelle, qui peut pas poser beaucoup de problèmes, mais qui peut beaucoup s'inquiéter pour vous, qui peut avoir beaucoup d'inquiétudes pour vous et qui pourrait un petit peu vous chagriner du coup. Mais c'est pas forcément quelque chose de très important, hein, sur le domaine sentimental. Donc si vous aviez à rencontrer quelqu'un, oui, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, il peut y avoir effectivement quelques difficultés. Au départ de la relation, il peut y avoir quelques difficultés. Par contre, ça, je ne vous le cache pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose de destiné, par contre, avec l'étoile. Parce que vous commencez avec l'étoile, hein. On a vraiment quelque chose de destiné. Mais effectivement,
là, on n'est pas sur de super énergies parce que il y a une histoire de manque et une histoire de codépendance. Il y a une dépendance affective de toute façon qui ressort ici, hein. Donc voilà, il va falloir en tout cas pas être trop dans l'immaturité sur le plan affectif, hein, ici, hein, parce qu'avec le page de coupe, on peut avoir une notion d'immaturité. Et on peut être beaucoup dans l'inconscient également. Ça peut être dans l'inconscient, on peut créer tout un tas de scénarios, hein, donc soyez en tout cas vigilants. On a quand même voilà, quelque chose ici qui arrive assez brutalement, hein, sur le plan affectif, hein, donc c'est assez rapide ensuite, hein. Il y a quand même une décision et puis ensuite les choses se lancent assez rapidement. Mais on peut avoir des troubles, hein. On peut avoir en tout cas un manque de clarté dans la situation sentimentale, hein. Ça demandera en tout cas du temps. Pour moi, ça demandera du temps. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme autre jeu pour compléter ça? Allez, on va prendre celui-là. Bon, là, j'ai le déclic et j'ai la maison. Alors, ça peut être effectivement de décider au courant de l'année 2021 de s'engager, d'habiter avec une personne, hein. Ouais, j'ai la triangle, hein, la triangulaire qui ressort, hein. Donc effectivement, on peut peut-être jongler ici, hein, entre deux relations et voire même en avoir deux, hein. Donc on face à quelqu'un qui est dans deux relations, hein, mais là c'est plutôt vous que ça représente, hein. Donc bon, si ça résonne pas avec vous, allez, on va regarder ça. Ok, la féminine, l'invitation, le ciseau, le déclic, la triangulaire qui ressort et la jalousie et l'amour. Ok, la féminine, hein, qui ne représente pas forcément une femme, d'accord, c'est l'énergie féminin dans le couple ou dans la relation, puisque là, de toute façon, on est dans les célibataires, hein. Donc au niveau émotionnel, au niveau féminin, donc tout ce qui est intériorisé. Là, on voit en tout cas qu'il y a une invitation. Alors, c'est pas une invitation de quelqu'un. On vous invite ici, en fait, à couper des liens, à couper quelque chose peut-être en lien avec une femme, avec quelqu'un de féminin ou quelqu'un qui a une énergie féminine, d'accord? Puisque, bon, ça va provoquer derrière un déclic par rapport à une situation soit qui tourne en rond, d'accord? Ou soit une situation de triangulaire, donc là où il y a plusieurs personnes. Il peut y avoir quand même pas mal de jalousie. Alors, on a quand même la mère qui est ressortie, hein. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément une autre personne dans le domaine sentimental. On peut être tout simplement jalouser une personne qui peut avoir beaucoup d'importance pour vous ou qui a beaucoup d'importance pour la personne que vous convoitez, que vous allez convoiter peut-être. On voit quand même qu'il y a de l'amour, hein. Il y a quand même une situation d'amour. Ok, je regarde ce qu'il y a à la suite, mais c'est vrai que voilà, on a la santé, le repos, la guérison, le consultant, d'accord? Et la clé. Ok, il va falloir en tout cas un moment où il va falloir un petit peu... la carte de la santé, hein, ça nous indique en tout cas qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans une relation. Il va falloir en tout cas
se poser aussi des questions, se reposer et se recentrer en tout cas pour retrouver en tout cas une guérison et permettre ici de se déclarer ou de déclarer en tout cas sa flamme. Ok, on a traité les problèmes familiaux, hein. Je vous ai parlé en tout cas d'une personne de la famille qui pouvait en tout cas être problématique. Donc effectivement, ou ça peut être un ex-partenaire aussi avec qui vous avez pu avoir des enfants ou voilà ce genre de choses. On vous dit déjà de traiter ces problèmes-là, de pardonner aussi à vos parents, à la situation amoureuse de vos parents, qui n'est pas forcément la vôtre, qui ne sera pas forcément la même. On vous parle aussi de chimie, donc de ce que vous ressentez. Il va y avoir en tout cas une attraction très magnétique avec une personne. C'est quoi qui s'est retourné là-dedans? Laissez partir votre ex. Il y a un ex-partenaire en tout cas, mais je le ressens depuis tout à l'heure, mais qui vous retient un petit peu dans les énergies. Je pense que c'est cette invitation qu'on vous invite à couper, d'accord? Parce que je pense que vous avez vécu une situation sentimentale dans le passé qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous fait tourner en rond et vous fait peut-être croire que vous tombez forcément dans des triangulaires ou ce genre de choses. Donc vous devenez très très vite jaloux ou jalouse. Mais ça, c'est à cause d'une ancienne relation, d'accord? Et vous allez avoir ce déclic. Parce qu'il va y avoir en tout cas, je pense, un amour, peut-être pas forcément le véritable amour, mais une situation d'amour qui va changer la donne. Là, ça fait trop de cartes. Ouais. On nous parle de séparation. Donc bon, j'ai bien le sentiment en tout cas d'une personne avec qui vous êtes séparés, dont les énergies sont toujours là. Ok, on nous parle d'isolement, d'attirer votre âme sœur et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc il peut y avoir en tout cas une période d'isolement, effectivement. En tout cas, restez confiant, restez optimiste pour votre vie sentimentale, si vous voulez attirer la bonne personne à vous. Ouais, parce que vous vous protégez énormément des situations extérieures. C'est dû à un échec, c'est dû à un échec du passé que vous êtes dans cette situation de bouclier en fait. La peur de l'échec également, on l'a vu avec la 5 de denier. Ok, vous avez une chance et une opportunité. Et on a un compromis. En d'autres decks, on a une ouverture. Il peut y avoir avec cette carte de l'ouverture, en tout cas un emménagement avec quelqu'un. En tout cas, on a un compromis, il y a un accord, il y a une conciliation. On se met d'accord, voilà. Mais sortez de ces énergies-là d'échec et de protection. C'est ça qu'il va falloir couper. Ok, on va passer au couple maintenant. Alors vous pouvez regarder les deux parce que d'ici là, vous serez peut-être déjà en couple dans l'année 2021. Peut-être qu'au mois de décembre 2020, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, par contre, il faut que je range un peu là parce que ça commence à être le dawa. Ok, allez, c'est parti les couples, on y va. Allez, pour les couples, l'année 2021.
Bon, je vous en parle pas spécialement parce que il y a une situation de famille, de partage d'enfants, mais bon. Alors, la force et la lune. Ok. Alors, pour les couples, hein, il est probable qu'il y ait une situation qui soit un petit peu trouble hein, au courant de cette année. Vous n'allez peut-être pas forcément y voir très clair, vous allez risquer de ressentir un petit peu de mélancolie, voire de la colère aussi également. Ça va vous demander de vraiment maîtriser la situation parce que vous n'allez pas avoir une totale vérité sur peut-être votre relation de couple. J'ai également vu dans les cartes qui étaient tombées, mais c'est vrai que j'ai vu un couple de 2 hommes. Donc bon, je ne sais pas si c'est relativement assez courant, hein, j'ai envie de vous dire, que des fois il y a des couples hétéros, et puis des fois l'homme va voir un autre homme. Donc bon, il peut y avoir aussi cette situation-là, mais on ne se focalise pas là-dessus, on n'extrapole pas la situation en tout cas. Mais voilà, il peut y avoir une situation comme ça, en tout cas parce que j'ai vu qu'il y avait des enfants. Bon, bref, on va tout de suite faire le tirage, voir ce qu'il y a. Allez, l'impératrice, la 5 de denier, l'hiérophante, le page d'épée et la 10 d'épée. Ok. Bon, dans une situation peut-être ici d'engagement ou une situation maritale. D'accord, ici on a une femme avec l'impératrice ou vraiment quelqu'un avec une énergie très féminine. De toute façon, ça c'est tout ce qui est lié à l'intériorité, au projet, la gestation, tout ce qui est gardé en soi. On a cette 5 de Pentacle qui indique quand même qu'il y a une forme de rejet, il y a un abandon. On est en tout cas, on le voit avec la 10 d'épée, il y a une fin dans une relation sentimentale, il y a quelque chose qui cesse. D'accord, quelqu'un prend sa liberté. On voit qu'ici qu'avec le pape, il y a un engagement et ensuite on a quelqu'un qui prend ses libertés, qui prend son envol, donc quelqu'un qui veut se sentir libre et c'est une situation qui va blesser, qui va mettre à terre, mais qui est toujours en tout cas salvatrice pour la suite. On a le 4 de Pentacle et ouais, effectivement ici avec l'impératrice, on est en train de préparer quelque chose que l'on conserve et que l'on ne dit pas. On est en train d'analyser, on gestationne quelque chose mais on l'exprime pas. Le soleil, ok, c'est quelque chose en tout cas qui va apporter de la positivité. C'est pour du mieux-être, d'accord? Même si en tout cas il y a ce sentiment de rejet, ce sentiment de pauvreté, ça va apporter en tout cas de la clarté par la suite. La 8 d'épée, effectivement, on se sent coincé pour certains d'entre vous dans un mariage. On se sent coincé dans une situation maritale, hein, ici. Il y a bien cette situation, en tout cas, de liberté, on le voit avec le magicien et le page d'épée. On s'offre, en fait, un nouveau départ, on s'offre une nouvelle vie. Pour certaines, parce que je dis bien certaines, je ressens beaucoup plus des femmes ici que des hommes. Vous allez vous libérer d'une situation et même si ça va être dur, c'est quelque chose qui va être acceptable. C'est quelque chose qui va être compris, qui va être toléré. On est dans la tolérance hein, avec tempérance et puis on tempère les choses. Il peut aussi effectivement y avoir l'intervention d'un médiateur ou d'un psychologue. Hein. Le page de coupe, la 5 d'épée, la reine de bâton, le roi de bâton, on a le couple ici, et le cavalier de pentacle. Alors, ok. Bon, il se peut que pour les couples, effectivement, que ce soit vous, la personne en face de vous, il est probable qu'il y ait une rencontre qui se fasse avec quelqu'un d'autre. Qu'il y ait en tout cas quelqu'un qui rentre dans la vie de l'un ou de l'autre. Il n'y aura pas forcément de consommation de la situation. Mais dans la situation, en tout cas, on décide en fait de prendre en tout cas son courage à deux mains. On peut être dans une période de doute,
dans ce moment-là en fait, hein. Mais on va pas forcément trop se torturer parce qu'on voit que la situation apporte quand même quelque chose de stérile. Il n'y a pas concrètement d'aboutissement positif, hein, si ce n'est que ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. C'est pour ça que vous gardez en tout cas les choses en vous, que vous montrez pas forcément tout de suite ce qui se passe si jamais vous voulez vous séparer. Mais en tout cas, on voit que là, effectivement, il y a le couple, hein. On voit qu'on est bloqué dans cette situation maritale. Je ne pense pas que vous fassiez un adultère ou ce genre de choses, hein, même si il y a une personne qui vous intéresse. Je ne pense pas. Je pense que vous allez plutôt, en tout cas, ici, décider de faire les choses bien, de les faire correctement et d'aller, en tout cas, dans le sens le plus sain et le plus gentil possible, hein. Pour d'autres, il peut être question, alors, que vous soyez en couple, il est probable qu'il y ait à un moment donné un break, quelque chose qui s'arrête dans la relation. Peut-être dû à des conflits, peut-être dû à, à une proposition. Il y a peut-être une proposition, c'est peut-être pour les jeunes couples, hein. Il peut y avoir une proposition qui se fait et que cette proposition, elle se voit d'une réponse négative. Mais c'est juste une question de temps. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, qui se sent frustré, qui se sent bloqué. Donc on voit qu'après cette situation de break ou parce qu'on est vexé, on va baisser les armes, on va abandonner cette question. Et on va plutôt voilà, essayer de tenter d'améliorer la situation. En tout cas, on voit qu'il y a des compromis, il y a des accords, il peut y avoir des réconciliations également. En tout cas, on va de l'avant, on prend les choses en main. Vous prenez les choses en main. Allez, prendre celui-là. Ok, il y a la carte de l'abondance qui a sauté. Ça nous parle de l'union. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'assez abondant dans votre relation de couple, hein. Ok, l'interdiction, l'amour, la gestation, les parents, la plume et l'amitié. Ok, on a appris les flammes jumelles, oui, et le retour, la surprise. Ok. Alors, bon, on voit ici une situation d'impossibilité par rapport à une relation sentimentale. Alors, qui peut être liée, effectivement, ici, comme on avait l'impératrice, il est probable que, par exemple, dans la vie de couple, vous vouliez avoir un enfant, que vous voulez agrandir votre famille. Et c'est peut-être ça, cette question, cette fameuse question qui se voit en tout cas abandonnée parce que il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas ici être parent, d'accord? On a peut-être quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir tout de suite des enfants, qui ne veut pas tout de suite de cet engagement-là, puisqu'on voit ici qu'avec la carte de la plume et de l'amitié, qu'on veut plutôt
être dans une notion d'amusement. On veut plutôt être d'abord dans, voilà, on apprend à se connaître, ou on apprend à plus vivre ensemble, on veut vivre avec légèreté, mais on voit quand même quelque chose de karmique, hein, de présent. Alors, euh, il se peut aussi qu'également que vous soyez dans une relation sentimentale où il y a plus d'amitié que d'amour. Ça peut être le cas, d'accord? Mais bon, c'est vrai que ce qui suit après, on a quand même bon, les flammes jumelles, vous savez ce que j'en pense, hein. Moi, ça sera plutôt l'amour véritable, hein, le véritable amour, où on vous dit qu'effectivement, oui, il y a en tout cas bien un véritable amour et on a le retour. Donc, on a quand même peut-être pour certaines personnes qui sont en couple, quelqu'un de votre passé qui peut revenir et qu'effectivement, eh ben, ça risque d'être compliqué puisque vous êtes déjà en couple. Ou tout simplement, on peut avoir, comment dire, ce sentiment qui peut venir en disant finalement, c'est peut-être pas de l'amitié, c'est peut-être plus de l'amour, je me suis interdit tout ça, alors que effectivement, c'est bel et bien la bonne personne. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une notion de quelqu'un qui revient du passé, hein. En tout cas, c'est une surprise. On voit quelqu'un qui arrive comme ça sans vous le dire. Oh, punaise. On a le mariage et on a c'est certainement lui. C'est peut-être d'ailleurs une demande en mariage aussi, hein, qui va être au départ compliquée. Ok, on vous dit pardonner et apprendre. Donc déjà, il va falloir libérer le passé, hein, pour, en tout cas, les célibataires, ils avaient une notion aussi avec le passé, hein. Donc là, voilà, il faut en tout cas libérer le passé pour vivre l'amour au moment présent, hein. Et on a la carte de la passion, c'est la première carte qui est tombée par terre juste avant. Et vous avez la carte de la confiance en d'autres decks. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est la bonne personne, qu'il y a probablement un engagement, et si vous êtes marié avec cette personne, c'est certainement la bonne, mais qu'il faut libérer des situations du passé dans lesquelles voilà, il y a peut-être eu des choses pas très sympas, mais voilà, vivez les choses avec passion. C'est marrant parce qu'on a encore la carte de l'amitié qui ressort. Le carrefour. Ok. La jalousie en d'autres decks. Ok, le miroir magnétique. Alors, vous avez l'amitié, le carrefour, le miroir magique. On a ensuite le miroir magnétique qui représente le consultant ou la consultante, d'accord? Donc c'est bien vous en tout cas dont on parle. La carte du retour et du contrat. Alors, effectivement, ici, il peut y avoir de la situation qui peut être dans la vie de couple. Vous pouvez être à la fois ami, amant, confident, enfin voilà un petit peu tout ce que tout le monde aimerait avoir, hein, finalement. Mais on a aussi peut-être un choix, une décision à faire par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, d'accord? Ou peut-être de décider ici, comme on a la 10 d'épée, de peut-être se séparer, mais d'un commun accord, hein, avec tempérance, et de plutôt voilà, se dire on est plutôt amis, prenons la direction de l'amitié.
Et on voit que c'est quelque chose quand même de très positif, d'accord? Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui revient. Il y a un retour sur la situation, un retour sur peut-être un contrat, sur le fait d'avoir déjà eu un engagement avec quelqu'un et que cette personne pourrait revenir. En tout cas, on l'a vu ici, on a le retour et on a donc l'amitié aussi qui est ici. On a donc les flammes jumelles, enfin bon bref. On a vu aussi, je crois que c'est pour les célibataires, il y a le compromis et la négociation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il peut y avoir effectivement quelqu'un de votre passé qui a été peut-être un ami ou voilà, qui peut faire en tout cas un retour dans votre vie, ou si vous avez déjà été engagé avec cette personne, elle peut faire un retour dans votre vie. Mais faites attention parce qu'on a quand même la jalousie qui ressort, hein. Ok, ok, ok. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour de tout. Voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, il y aura les tirages mensuels. Et nous verrons en tout cas au fur et à mesure de l'année. Donc voilà les cancers, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne année 2021. Et puis bon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.